Coucou tout le monde! Tout d'abord, je vous souhaite une très belle année 2022. Et justement, je vous parle aujourd'hui du Sankalpa. Donc, le Sankalpa, c'est l'intention qu'on veut poser sur notre année. Je vous explique comment est-ce qu'on peut garder son Sankalpa pendant toute l'année. Et pour commencer, quelle est d'abord la différence entre un Sankalpa, donc une intention, et une bonne résolution? Alors, la bonne résolution, c'est une action, c'est quelque chose en général assez précis. Le Sankalpa, c'est plus une couleur, une teinte ou une saveur que vous voulez donner à votre année plus généralement. Donc, par exemple, vous pouvez avoir comme bonne intention d'arrêter de fumer, ce qui est très bien. Mais plus généralement, peut-être que votre Sankalpa sera alors prendre soin de moi. Quand vous allez sortir une cigarette, si vous vous mettez donc en cohérence avec votre Sankalpa, peut-être que vous n'allez pas la fumer, même sûrement d'ailleurs. Donc voilà cette différence. Donc un Sankalpa, c'est plus large et surtout c'est quelque chose qui finalement mène moins à l'échec qu'une bonne résolution. Une bonne résolution, je la tiens ou je ne la tiens pas. Un Sankalpa, je vais l'appliquer à différentes situations, à plein de moments et ça va venir, comme je vous le disais, donner une couleur à vos actions, à vos choix. Donc il n'y a pas forcément de réussite ou d'échec, c'est vraiment un petit peu ce qui va vous aider à prendre le chemin que vous souhaitez. Alors, comment tenir ce Sankalpa toute l'année, jusqu'au 31 décembre 2022? Je vous ai déjà donné quelques pistes dans ma newsletter. Ici, je vous en rappelle certaines et je vous en donne d'autres. Alors, je fais ma petite liste. Donc, pour s'en souvenir, première chose, bien sûr, qui est assez évidente, c'est de l'écrire ou alors de mettre une photo symbolique. Vous n'êtes pas obligé de l'écrire partout dans votre appartement pour que tout le monde le voit. Au contraire, gardez-le peut-être secret, mais mettez quelque chose de symbolique qui vous le rappelle régulièrement dans un endroit où vous allez régulièrement. Donc, j'ai listé par exemple votre frigo, votre portefeuille, votre table de nuit, ou alors si vous avez un petit hôtel aussi, un petit endroit. Moi, je sais que, voilà, hop, j'ai un petit hôtel où je mets des objets que j'aime bien. Je peux mettre mon Sankalpa à ce niveau-là. Ensuite, autre idée, c'est de déposer votre intention à chaque début de pratique de yoga. Donc, à chaque fois que vous pratiquerez le yoga, vous vous reconnecterez à cette intention. Ça peut être intéressant pour finalement l'intégrer vraiment tout au long de l'année. Troisième idée que j'ai, c'est de l'insérer cette fois-ci dans votre rituel du matin ou du soir. Alors, ça peut être un rituel bien établi ou juste, par exemple, quand vous vous brossez les dents. Donc, à vous de voir le moment qui vous appelle le plus, peut-être 2 fois par jour. Dans ce cas-là, vous pouvez peut-être répéter votre Sankalpa 3 fois et ça 2 fois par jour. Et dernière chose que je n'ai pas donné dans ma newsletter, c'est peut-être de faire un bilan hebdomadaire ou mensuel et de vous poser les questions de finalement, qu'est-ce que mon Sankalpa m'a aidé à faire? Quel chemin ça m'a permis de prendre? Et en fait, en voyant que peut-être ça vous mène sur le bon chemin, en tout cas celui pour lequel vous êtes aligné, ça va vous donner envie de continuer à finalement à vous accrocher à ce Sankalpa un petit peu comme une boussole. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Si vous voulez plus de contenu, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter. Ciao, ciao!